Les pieds dans le plat. Alors Laetitia, vous le savez, est souvent vue comme une femme plutôt timide et réservée. D'ailleurs, elle l'était tout autant à ses débuts au cinéma. On l'a évoqué avec Astérix et Obélix. Donc c'est son premier rôle. Claude Zidi, elle est dans sa loge en train de se préparer pour ce rôle de Falbala. Et puis, elle va jouer face au monstre du cinéma français, Gérard Depardieu. Mais elle ne l'a pas encore rencontré. Elle ne l'a pas encore croisé, et donc elle se prépare tout doucement dans sa loge. Et tout à coup, Gérard rentre dans la loge, il ouvre sa porte comme ça, il est en caleçon, complètement en caleçon, et là il a une espèce de flatulence, une sorte de vent comme ça, dans pour la saluer, on ne sait pas, et puis il ferme la porte et il s'en va. C'est une espèce d'hommage très court comme ça, et il s'en va, et voilà la première impression qu'elle a eue de Gérard Depardieu. Alors, ça, je la connaissais parce qu'on en avait parlé avec Bruno Solo en télé, parce qu'il sort un livre sur le cinéma, et c'est une des anecdotes, et c'est vrai alors cette histoire, Laetitia, parce qu'on... Oui, c'est vrai, il est arrivé torse nu... avec sa corpulence et le reste d'ailleurs, oui. en caleçon avec des cœurs rouges et des bottes noires mais ouvertes. Donc c'était déjà le look. Et puis ensuite il m'a mis un coup de vent, quoi. Ah oui, c'est ça. Mais sans un mot. Sans un mot. Non, il n'y avait pas besoin. La classe. L'élégance française. Bravo. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Je réponds pas. Donc tu as fait le film de Bradala. Je parle la même langue que lui ou pas ? J'ai éclaté de rire parce que forcément à 19 ans, pipi caca, ça fait rire, et ça l'a bien fait rire aussi. Le problème, c'est que nous, même à 50 ans, ça nous fait encore rire. C'est le souci. En tout cas, merci Laetitia d'avoir répondu à cette question, parce qu'on se demandait tous, on connaissait cette anecdote, on savait pas si elle était exacte ou pas. Là, on a la réponse de Laetitia. Alors, Valérie Benaïm, c'est sur qui, vous ? C'est sur Sylvie Testu. Alors Sylvie, vous êtes, on l'a dit, originaire de Lyon. Forcément, la ville a voulu vous honorer, et honorer une de ses grandes actrices en vous décernant la Légion d'honneur en 2012. Et vous êtes très touchée, vous acceptez, puis ça tombe bien, puisque la cérémonie est le 7 septembre, et justement ce jour-là, c'est votre dernier jour de tournage juste à côté de Lyon pour le film Pour une femme. Donc vous aviez rendez-vous à la mairie de Lyon à 20h pour recevoir la formidable décoration et pour faire un discours. Mais voilà, le tournage s'éternise. Et le plateau n'est qu'à 40 km de Lyon. C'est pas très loin, 40 km, mais quand c'est 40 km d'autoroute. Quand c'est 40 km de lacets, de chemins de terre impraticables, c'est un peu compliqué parce que votre tournage est en montagne, au fin fond de la montagne. Finalement, vous finissez toutes vos scènes, vous êtes enfin libéré, mais très en retard. Même pas le temps de vous maquiller, de vous habiller. Vous sautez dans un 4x4 qui vous ramène dans la vallée en demandant au chauffeur de foncer. Mais alors quand il fonce, et là, il faut imaginer Sylvie Testu sur une route de montagne caillouteuse, à l'arrière d'un 4x4, en train d'enfiler une robe de soirée, de se maquiller avec les soubresauts de la voiture, de mettre une paire de talons. Et ça devait quand même être un parcours du combattant, mais vous y êtes arrivé et vous avez fait un tour de force parce que vous avez eu à peine quelques minutes de retard et personne ne s'est rendu compte que vous étiez changé dans la voiture. Pas mal. Oui, c'est vrai, cette histoire. Ils se sont rendus compte que j'étais mal coiffée. Enfin, j'ai eu 2-3 réflexions. Non, mais c'est vrai que je me sentais pas à l'aise parce qu'il y avait tous mes vieux potes de Lyon, il y avait toute ma famille, il y avait le maire, enfin tout le monde. Et la Légion d'honneur, déjà j'étais hallucinée qu'on veuille me remettre la Légion d'honneur. Mais en plus de pas arriver le jour où on vous remet la Légion d'honneur. Vous aviez une bonne excuse. Ouais, ça se prévoit quand même, ce genre d'événement. Et moi, comme je prévois jamais rien à l'avance, du coup, effectivement, ils se sont rendus compte quand même que j'étais en retard. Ils s'en sont rendus compte. Ouais. En plus, j'ai dans ma famille quand même des cousines qui parlent fort et qui sont arrivées vers... donc maintenant, le président du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, qui m'a dit « Mais dis donc, t'étais pas prof de karaté, toi, avant ?» C'était super bizarre. Je suis arrivée là-dessus, je dis attention, elles sont très sympas, mais faites gaffe. Alors, qui a été décoré autour de cette table, à part Sylvie ? Vous, Pierre Bellemare, sûrement, non ? Vous êtes décoré. Ah oui, mais j'ai une décoration qui me tient beaucoup à cœur. Oui, parce que ça, c'est mon passé en quelque sorte. Je suis décoré du mérite maritime, qui généralement est donné qu'aux officiers de la marine commerciale. Voilà. C'est tout. Vous n'avez pas la Légion d'honneur. Non, on l'avait soulevé. C'est fou ça. Ouais. Mais c'est vrai que ça, il faut vraiment que vous l'ayez. Hein. Je suis appelé 2-3 personnes. Et qui faut appeler ? Faut appeler qui on doit appeler, qu'on sache. Comme ça, vous voulez la voir ou pas, Pierre ?
Ça vous intéresserait? Je ne suis pas passionné par les décorations, Bon, sincèrement. on va Et vous- je suis très fier de mon mérite maritime et je suis très content comme ça. Ça va, oui, mais il y a tout le monde là, Thalassa, tout ça, donc là, C'est pas, je ne crois pas, ça va. Allez, Camille Combal. Alors moi, mon scoop concerne Géraldine. C'est un ami à vous qui m'a raconté ça. J'ai trouvé cette anecdote incroyable. C'est un piège en fait que vous avez tendu à un de vos amis. Vous êtes en vacances à l'étranger avec plein d'amis à vous. Et parmi ces amis, il y a un des Daft Punk, le plus célèbre duo de DJ au monde. Qui t'a raconté ça? Je vais vous dire, mais qu'on ne connaît pas évidemment parce qu'ils portent un casque tout le temps, donc on ne connaît pas leur vrai visage au Daft Punk. Donc vous avez été informé donc que c'est un des Daft Punk, tout va bien, mais sauf que vous êtes bien gardé de le dire à un des amis de votre bande. Du coup, le week-end passe et votre ami se retrouve à discuter avec cet inconnu à un moment donné dans la piscine et lui demande qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout ça. Et là, le Daft Punk répond bah moi écoute, je suis dans la musique, humblement. Et là, votre ami sous vos yeux dit bah dis donc, ça doit pas être facile hein, mon pote hein. C'est vrai que la musique en ce moment c'est un peu bouché et tout. Enfin, accroche-toi vieux, t'as peut-être un truc à faire, c'est ta passion, vas-y accroche-toi. Sous vos yeux, et c'était le seul à ne pas savoir qu'il était en train de parler à une des personnes les plus rentables de toute la musique dans le monde. Exactement, et ça a duré au moins 8 heures. Pendant 8 heures, on a réussi à. On n'a rien dit. Il lui disait c'est galère, mais tu joues quoi comme instrument? Tu veux que je te donne un. Moi je gratte sur une guitare. Et j'embrasse Arnaud, il s'appelle Arnaud, qui s'est ridiculisé donc toute une journée. C'est le seul à pas savoir. C'est très très drôle. J'étais à Bravo. hurler de rire. Bravo Camille Combal, vraiment bravo Camille. Merci. Alors, Pierre Bellemare, qui avait le meilleur scoop aujourd'hui? C'est celui-là, sans aucun doute. C'est Camille Combal. Hein. Ah oui, parce qu'il est très drôle. Merci Pierre. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.